Alors à l'Olivier, ça remonte à 1822, nous sommes à Paris. Monsieur Popelin, alors pharmacien, découvre que l'huile d'olive est un trésor pour la santé. Et il se rend en Provence, il découvre des crus et les rapporte à Paris pour les faire goûter aux Parisiens et surtout pour les soigner. Donc il prescrit une cuillère d'huile d'olive le matin pour tout le monde. Et voilà, c'est comme ça que l'histoire commence. Ensuite, bien sûr, ça devient une maison où on achète de l'huile d'olive pour la consommer, pour se faire plaisir. Mais ça commence autour de la santé. La maison Popelin à l'Olivier, au fil des ans, a gagné une notoriété auprès du public. Elle a d'ailleurs gagné 2 médailles aux expositions universelles de 1867 et 1889, une médaille d'or et une médaille d'argent. Et ensuite, elle est devenue un comptoir de référence pour acheter de l'huile d'olive, pas uniquement pour se soigner, mais surtout pour la consommer. Début du XXe siècle, la maison à l'Olivier a changé pour la première fois de famille. Et un peu plus tard, à la fin des années 70, mon père, qui était négociant à Paris, négociant en huile, a racheté la maison à l'Olivier. Et l'aventure a commencé pour nous à ce moment-là. La première chose qu'a faite mon père lorsqu'il a repris la maison à l'Olivier, c'est d'installer une usine en Provence. Mon frère et moi sommes arrivés plus tard, et tout en conservant les fondamentaux qui étaient la sélection des huiles, nous avons ajouté une pierre à l'édifice avec la fabrication d'huiles naturellement aromatisées à partir de plantes fraîches, de fruits frais et d'épices. On ne peut fabriquer une bonne huile aromatisée qu'avec des plantes fraîches, des fruits frais ou des aromates frais. C'est le seul moyen d'obtenir une authenticité dans le goût du produit obtenu, mais ça pose un certain nombre de problèmes, notamment celui de la saisonnalité. On ne peut travailler qu'en saison pour chaque végétal. Ça, c'est une première contrainte. La seconde, c'est qu'on a de l'eau. On apporte beaucoup d'eau dans l'huile, donc il faut se débarrasser de cette eau. Et techniquement, ça pose un certain nombre de problèmes que nous savons régler, puisque c'est une technique que nous maîtrisons parfaitement. Alors l'huile d'olive vierge extra, c'est le pur jus de l'olive. C'est l'huile qui est extraite par le moulinier du fruit, par des moyens mécaniques, c'est-à-dire sans chimie, sans solvant, uniquement des moyens mécaniques. Ce qu'on appelle moyen mécanique, c'est le broyeur déjà, les olives sont broyées, on constitue une pâte, cette pâte ensuite est malaxée pour commencer à séparer l'huile du reste du fruit. Et une fois que cette pâte est bien homogène, on la passe en centrifugeuse et on sépare simplement l'huile du reste, c'est-à-dire de l'eau et de la pulpe et du noyau. Voilà, ça c'est une huile d'olive vierge, obtenue donc par des moyens mécaniques. Ensuite, elle est dite extra parce qu'il y a les critères de qualité qui sont définis et qui permettent de dire qu'une huile est vierge extra. Et vierge extra, ça veut dire qu'elle doit être parfaite au niveau du goût, irréprochable, aucun défaut, un fruité satisfaisant, c'est-à-dire pas trop plate, un bon fruité, et qu'en plus elle doit avoir une acidité qui doit être très basse, inférieure à 0,8. En France, on compte à peu près 30 variétés d'olives qui sont couramment exploitées aujourd'hui. Elles sont réparties en 9 AOP, appellation d'origine protégée qui correspond aux anciennes AOC. À chaque AOP correspond un terroir, des variétés d'olives donc, un savoir-faire, un goût. Ici par exemple on est sur le territoire de l'AOP Nice, l'olive de Nice. Et ça c'est le caïtier, c'est l'arbre vraiment caractéristique de cette région, de cette AOP. C'est un arbre qui est très haut, qui monte très haut, contrairement à ses cousins des Bouches-du-Rhône et du Var qui sont plutôt plus ramassés. Qui est d'ailleurs très majestueux. Là, on a affaire à des vieux arbres, ils ont plusieurs centaines d'années. Ces arbres donnent ce qu'on appelle la petite olive de Nice, qui est une olive qu'on connaît bien à travers la salade niçoise, mais qui fait aussi une excellente huile, qui est une huile pas très fruitée, mais qui a un fruité médium, fruité vert médium, mais qui a des goûts d'artichaut, des goûts d'amande, qui est très agréable.